Tout le monde est enfin le temps pour un petit tour de SC. On a mis un 42 par 92, bon c'est exagéré, un 82 ça suffit, en 1300 kV à bord, avec un pignon bien sûr plus gros. On vient d'avoir un 1006 avec un pignon de 12, 13 je crois, c'est vrai, 12, si 12. On est passé donc sur un pignon de 16 ou 17. Les résultats, alors on a toujours un petit sifflement parce que la couronne est en acier. Vraiment balèze. Mais la différence, tu vois, c'est quand tu es pleine balle, enfin à partir de mi-régime, on est quand même beaucoup plus silencieux. On peut pas tout avoir, un engin silencieux avec une couronne qui pète pas. C'est pas facile. Alors bien sûr là on va pas faire le saut par-dessus le machin. C'est pose propre quand même, hein. Peut-être le descendre un petit cran. Est-ce que ça suffira? Quoi qu'il risque de taper du coup. Si je suis plus bas, il risque de... Je pense qu'on va s'enfoncer dans la rampe et que ça va faire un saut super moche finalement. Ceux-là on va les approcher. Et on va remonter doucement sur le goudron. On a aussi la 6S 4005 parce que c'est ce qu'on a roulé jusqu'ici avec le moteur d'origine. Ça lieu bien, hein, un petit quart d'heure. 6S 4005 avec un engin de ce poids là, c'est normal. Ah, j'ai pas vu si j'ai pris l'ornière ou c'est juste... ouais, si, c'est parce qu'elle est descendue, tu vois. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée du tout. À la limite, je pourrais... Si, alors ce qu'on va faire ça. On va d'abord descendre du goudron et ensuite enchaîner sur la rampe. Allez, je sais. Si je la laisse là, vous savez ce qui va se passer, les gars. Je vais quand même aller enfoyer le machin au-dessus des pots. Genre Ken Block qui passe au-dessus de la favela, mais Baldwin, parlons Eric Baldwin, mais c'est pas du tout une bonne idée. Ah, ça glisse bien. J'aime bien aussi, c'est qu'il plonge pas du nez comme beaucoup d'autres. Tu as cru, hein.
Attention, ça descend là-bas. Et les kikis, on est en forêt, il fait déjà sombre, donc j'ai mis la compensation VE de la caméra au taquet. J'espère que vous allez voir quelque chose. Je rappelle qu'on est en cours d'origine, on a juste mis les cales de tarage 1 cm par suspect pour qu'ils se tiennent un peu en haut là sur les endroits un peu plus accidentés. Là c'est un endroit où il devrait être à l'aise. Je rappelle qu'on a les trous bouchés sur les pneus, c'est pour ça qu'il a ce comportement un peu bondissant de plus comme on se tient en haut. Et il y a beaucoup de débris assez haut ici. Bonjour. Un peu le problème ici en forêt avec les racines et les grosses caillasses. Vous avez vu, dès que l'engin est trop bas, tu lamines le châssis. Ah, une bûche là-bas, je la voyais pas. Passer au-dessus du seau. Là il manque le petit ballon hein, qu'ils ont d'origine avec les trous débouchés. Pour faciliter le rattrapage de l'assiette et tout le reste là. Alors, j'avais pas le doigt dans le frein là. Mani, qu'est-ce que tu fais? Je vais freiner dans le vide comme un gland. On était bien là pourtant.
Tourner trop sec. Pile dans l'ornière, Mani, qu'est-ce que tu fais? Plus concentré. 6e pack du jour. Pas par là. Ah, je vais vous la refaire. Ah, ça me fait dévier là-bas. En fait, je vais sauter de face à ça. Je suis trop touillon. Ah, bah oui. Normal. Mais enfin, Mani. Faut que j'arrive dans cette ligne-là. Ah, il passe bien, hein. Alors, il a 2 gros avantages sur le Max. C'est le prix, enfin plusieurs. Le prix, le poids. Il a le même petit moteur, mais comme il est plus léger, bah ça il va mieux. Même si je répète, gaffe en été les kikis. Il y en a qui vont souder du rotor, je vous le promets. Les pneus sont meilleurs que ceux du Max. Enfin, les mousses surtout, hein. Les Max ils sont bons, les Sledgehammer, mais le problème c'est la mousse. Et tu vois, il se tient super haut sur toute la hauteur du châssis. Avec le Max est plus haut au centre, mais sous les bulkheads pas spécialement. Je dirais même que sous les bulkheads, je pense que le Max, je suis pas sûr qu'il soit aussi haut que ça sous les bulkheads. Et vous avez vu, il va très vite taper les bulkheads, alors que lui là, ça passe bien, hein, avec les cales. Sans les cales, c'est sûr qu'il touchera aussi tout le temps, mais même s'il peut remonter après. Pas évident que le jour qui tombe de bien viser les bosses dans les feuilles là. Après, il y a le même problème que beaucoup d'engins en ce moment, je trouve, c'est que le rayon de braquage n'est pas énorme. Et c'est dû aussi à, c'est pareil, hein, ça va avec de pair avec la largeur des engins. C'est à cause de tous les gens qui ne savent pas rouler et qui ne sont pas capables de régler le dual rate de la radio. Donc ça tourne un peu moins. Ah, un nouveau trou. Ça, les mecs, ils aiment bien découvrir des nouveaux trous.
Petite dédicace aux défenseurs qui disaient qu'on casse tout dans la forêt. Regarde, on roule jamais là. T'as vu le terrain comme il se dégage de façon naturelle? C'est pour nous. C'est la météo pourrie, les nuisibles. Ouf. Il est passé, hein. Et le bruit que tu as entendu à marche arrière, c'est le slipper qui a ripé un coup. Tu vois, on a beaucoup plus de place qu'avant, hein. Plus le temps passe et moins les arbres tiennent ici, et les petits poussent pas spécialement non plus. Ça. Ouais, à débrasser cette branche. Ouais, je roule à une main, je suis en train de trimballer une branche en fait. Alors, est-ce que je vais réussir par là? Il est large, le bébé. Il est large. Oui, il se renverse beaucoup plus, hein. Avec un peu plus de pré-contrainte sur les ressorts, c'est fatal. On essaiera à l'occasion, à la prochaine fois, on va virer les cales, je ne vais pas le faire maintenant. Comme j'y vois plus trop grand chose et qu'il y a beaucoup de débris sous les feuilles. Arbre. Trou. Ah, c'est moche. Ah, d'ici derrière lui, t'as quand même un sacré boulevard pour passer. Pour qu'on accroche toujours ces arbres, parce qu'on est mauvais. Je voulais envoyer le châssis en avant parce que j'étais sûr d'être dans l'arbre. Ce trou est mal placé. Il encaisse, hein. Là on est tombé en place sur la roue. À peu près une dizaine de degrés dehors, on est bien. Après c'est pas un engin que j'avais envie de tester quand il faisait moins 10, hein. Allez, on va aller un peu derrière. Histoire que tu vois encore quelque chose là-haut. Parce que je pense que là en forêt, même la caméra, même avec la VE à fond, tu vois plus rien.
J'espère que l'herbe va pas trop pousser. Ça passe pas bien là. Ça allait mieux avant le chantier. Hein. Fou la différence avec t'as vu la différence de stabilité avec les roues bloquées quand elles touchent, elles rebondissent, enfin, avec les trous bouchés et en plus les cales de tarage dessus. Ah oui, un autre point donc essentiel pour les gens intéressés par ce genre de machine par rapport au Max, c'est la stabilité. C'est clair, il est beaucoup plus bas, donc beaucoup plus facile à piloter. Ah, la batterie commence à faiblir, on va y aller. Bah voilà, coupure. Bon, là c'est pas la peine de regarder la température, on doit être pas mal. Ah oui, l'image est noire. Mes pauvres kikis, je crois que vous voyez plus rien. Bonne nuit.